Les above the line deductions, comme leur nom l'indique, font référence aux déductions qui sont permises au haut de la ligne 37 du formulaire 1040. En français, donc ces déductions qu'on pourrait appeler les déductions du haut de la ligne, sont des déductions qui sont admissibles pour tous les contribuables dans la mesure où des conditions sont respectées. Ces déductions s'ajoutent au Standard Deduction et au Itemized Deduction et elles ont pour effet de réduire le revenu brut ajusté. Parmi les déductions que l'on retrouve dans les Above the Line Deductions, on retrouve les déductions suivantes. Les frais de déménagement. La loi américaine prévoit qu'un contribuable peut déduire ses frais de déménagement dans le cadre d'un travail s'il se rapproche d'un nouveau travail de plus de 50 000 par opposition à un ancien travail. Par exemple, contribuable habite à New York. Il se trouve un nouvel emploi à Los Angeles. Lorsqu'il déménage de New York vers Los Angeles, il encourt des frais de déménagement et nous nous questionnons est-ce que ces frais sont déductibles? Dans la mesure où son nouveau lieu de résidence par rapport à son nouveau travail est plus de 50 000 de différence entre son ancien lieu de travail et son nouveau lieu de résidence, il aura droit de déduire ses frais de déménagement. Évidemment, la distance entre New York et Los Angeles fait en sorte que le contribuable se rapproche de son nouveau lieu de travail à Los Angeles par plus de 50 000, il aura droit de déduire ses dépenses. Deuxième type de déduction above the line, les contributions à un compte santé. Il faut comprendre qu'aux États-Unis, une grande portion des contribuables reçoivent une assurance en vertu de leur lien d'emploi avec leur employeur. Ces assurances comprennent une partie qui doit être assumée par le contribuable et une partie qui est assumée par l'assureur. La loi de l'impôt, afin de faciliter le paiement des frais de santé, permet à un contribuable de se créer un compte déductible d'impôt qu'on appelle un Health Savings Account. L'individu contribue des sommes à ce compte et les montants contribués sont déductibles dans le calcul du revenu imposable. Et lorsque les montants sont utilisés pour payer des frais de santé, les montants utilisés ne sont pas inclus dans le calcul du revenu imposable. Troisième type de déduction qu'on retrouve dans les Above the Line Deduction, nous avons les contributions à certains régimes de retraite. On pense notamment ici aux Individual Retirement Accounts. Donc, un contribuable investit un montant dans un compte qui servira à lui fournir des bénéfices à la retraite. Ces montants sont déductibles dans le calcul du revenu imposable. Un quatrième type de Above the Line Deduction inclut des frais de scolarité. La loi américaine prévoit qu'un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu imposable des frais encourus pour fréquenter une université dans le cadre d'un programme de premier cycle. Cette déduction est limitée à 4 000 $ par année. Une autre dépense déductible dans le calcul du revenu imposable en vertu des règles de Above the Line Deductions est celle des paiements de pension alimentaire. Ici, on ne parle pas du paiement fait pour le bénéfice des enfants, mais le paiement fait pour le bénéfice de l'ex-conjoint ou conjointe. Veuillez noter qu'il existe d'autres types de Above the Line Deduction.